Bienvenue dans l'application Scan My Water, l'application qui interprète votre analyse d'eau. Voici la page d'accueil, Scan My Water. Cette page d'accueil est accessible une fois que vous avez créé votre compte, c'est gratuit, et choisi une formule d'abonnement. La formule découverte est gratuite, la formule basique ou la formule intégrale, elles sont payantes. Sur la page d'accueil, vous avez accès à un certain nombre de types d'eau selon la formule que vous avez choisie. Il y a ici des types d'eau qui sont tous accessibles en bleu. Cette formule-là est la formule intégrale, par exemple. Découvrons ensemble les fonctionnalités de Scan My Water. Prenons par exemple les eaux destinées à la consommation humaine, qu'on appelle aussi les eaux potables, qu'elles soient issues d'un réseau public, d'un puits, donc c'est-à-dire qui capte dans une nappe phréatique, ou d'un forage qui capte dans une nappe profonde, une nappe captive. Prenons par exemple les eaux issues d'un puits, dans un cadre unifamilial. Dans tous les cas, vous avez accès, quelles que soient les eaux, aux 6 rubriques indiquées ici. Les paramètres à analyser, vous n'avez pas encore par exemple fait votre analyse, c'est pour vous guider sur le choix des paramètres à faire. Interpréter mon analyse, qui est le cœur de l'application Scan My Water. L'accès au cadre réglementaire qui encadre le type d'eau. Quand il y a un cadre réglementaire, parfois il est absent. Les conseils de prélèvement, qui sont très importants si vous voulez une analyse d'eau fiable. Comment trouver un laboratoire dans votre département. Et, si besoin, de contacter un expert. Pour certains types d'eau, vous pouvez choisir votre département, le département où le prélèvement d'eau a eu lieu. C'est facultatif, c'est recommandé, puisque certains départements ont des problématiques particulières dans leurs eaux, et que Scan My Water peut aussi diagnostiquer. Découvrons par exemple le premier bouton « Paramètres à analyser ». Voilà ici la liste des paramètres à analyser dans une eau destinée à la consommation humaine. À chaque fois, vous avez la liste des paramètres, les unités dans lesquelles ils seront exprimés, et des petites informations concernant le paramètre, qu'il soit physico-chimique ou en bas de page, microbiologique. Un simple clic sur le bouton « Retour » et nous revoici sur la page d'accueil de ce type d'eau. Découvrons le cœur de l'application Scan My Water dans « Interpréter mon analyse ». Voilà, ici, les champs à remplir à partir de données que vous a transmis votre laboratoire. Si vous n'avez pas la valeur, laissez la case vide. Ici, pour les besoins de démonstration, les cases sont pré-remplies. Attention, pour certains paramètres, à l'unité dans laquelle le résultat est exprimé. Votre laboratoire ne l'a pas forcément exprimé dans cette même unité-là. Donc, par exemple, en microgrammes par litre ici pour le fer et le manganèse. Peut-être que vos laboratoires vous l'auront exprimé en milligrammes par litre. À vous de faire la conversion, il y a une petite infobule pour vous aider. Une fois que tous les champs sont remplis, tous les champs que vous pouviez remplir, eh bien, cliquez sur Entrée ou simplement Valider. Voici ce que permet de faire Scan My Water. Vous avez les paramètres, les valeurs que vous avez saisies avec leurs unités, et 2 colonnes. 2 colonnes, une colonne avis. La colonne avis est basée sur les limites de qualité fixées par la réglementation française. Les limites de qualité, ce sont les valeurs qu'on ne peut pas dépasser. On peut les égaler. Si on les dépasse, il y a un danger. Ici, dans l'eau de consommation humaine, il y en a 4, nitrate, nitrite et 2 germes fécaux qui sont les entérocoques et Escherichia coli. On voit qu'ils sont tous conformes, donc cette eau est bien potable. C'est ce que vous indiquera un peu plus bas, la conformité de l'eau ici conforme pour cette eau-là. La deuxième colonne, qualité, est une colonne d'interprétation des paramètres pour lesquels a été fixée une référence de qualité par la réglementation. Une référence de qualité, c'est une valeur communément admise, communément rencontrée. Soit la case est verte, tout va bien, soit elle apparaîtra en orange, et là, Scan My Water a diagnostiqué une anomalie. Un petit problème qui n'empêche pas la consommation de l'eau, mais qui mérite d'être surveillé. C'est pour ça qu'en dessous, il y aura des conseils et des recommandations. C'est par choix du paramètre le plus déclassant que Scan My Water attribuera une qualité à l'eau. Ici, on voit que la qualité de l'eau est orange, malgré le fait qu'elle soit bien potable. Elle est orange, pourquoi? Parce que Scan My Water vous permet de déterminer l'équilibre calco-carbonique, qui est un paramètre très important, mathématique, calculé pour votre eau, en eau froide et en eau chaude. Ce paramètre calco-carbonique, en eau froide, il est calculé à 20 degrés, en eau chaude à 55 degrés, dans le contexte d'une eau chaude sanitaire notamment. En rouge, attention, problème. En vert, tout va bien. L'équilibre calco-carbonique détermine 2 risques, celui de corrosion et celui d'entartrage. La corrosion est critique puisqu'elle peut détruire une installation qui a des canalisations métalliques,
Elle peut perforer un ballon d'eau chaude, un cumulus. Elle peut perforer des radiateurs en fonte, par exemple, donc déclencher des fuites. C'est un phénomène qui est très classique avec des eaux sur des socles granitiques comme la Bretagne ou le Massif central, par exemple. Les risques d'entartrage sont des eaux qui, à l'opposé, déposent du tartre dans les conduites, donc qui forment une couche sur laquelle l'eau doit évidemment forcer pour passer, donc qui augmente la consommation énergétique des ponts. Et ce risque d'entartrage pose un problème à plus long terme à cause du développement bactérien qui s'y forme et qui va déclencher un peu plus tard un risque sanitaire. Dans tous les cas, votre eau ne doit être ni corrosive ni entartrante, sinon il faut corriger. Pour ceux qui ont choisi l'application avec l'abonnement découverte, ça s'arrête ici. Vous pouvez saisir de nouvelles valeurs, tant que vous voulez. Il n'y a pas de limite dans Scan My Water. Pour ceux qui ont choisi une formule basique ou intégrale, vous avez accès aux corrections à apporter et aux conseils. Comme on corrige cette eau, donc ici le seul problème qui était trouvé dans cette eau-là est la corrosivité. Donc on vous dit comment corriger cette corrosivité de cette eau-là, par exemple en injectant un produit qui est un produit normé pour l'eau potable. Scan My Water ne propose pas de produits ni de marque, il ne propose que des produits agréés par une circulaire qui liste de façon positive les substances autorisées pour la production d'eau potable en France et les procédés. Les conseils sont des conseils génériques qui vous permettent de clarifier la situation liée par exemple à une anomalie en vous donnant le conseil de refaire une liste dans 15 ou 30 jours parce qu'ici il y a une dérive sur le paramètre pour voir si ce paramètre en orange a pu être corrigé, si c'est tout simplement temporaire. Il vous informe aussi que c'est une eau destinée à la consommation humaine, donc il faudrait aussi aller chercher d'autres paramètres que Scan My Water ne gère pas pour le moment, notamment des métaux lourds ou les pesticides, puisqu'à ce moment-là, la liste des paramètres devient beaucoup plus longue à gérer et à interpréter. Revenons sur la page précédente et allons découvrir un autre bouton dans un autre type d'eau, par exemple dans les eaux de baignade. Les eaux de baignade, il y a 14 sous-catégories qui sont tous liés aux désinfectants utilisés, par exemple, ou à l'absence de désinfectants, ou à l'absence de cadre réglementaire, dans le cas, par exemple, des piscines médicales privées. Les piscines, elles rentrent dans un cadre réglementaire qui est très strict. Une piscine, c'est un bassin où l'eau est désinfectée et désinfectante. Prenons par exemple ici une piscine au chlore stabilisé. Vous trouverez exactement les mêmes onglets. Découvrons par exemple ici réglementation et normes. Scan My Water vous permet d'ouvrir des liens externes vers des sites gratuits, notamment Légifrance, qui vous permettent de découvrir la réglementation qu'utilise Scan My Water, notamment pour les références et les limites de qualité, et qui puise aussi ses conseils. Cette réglementation évolue, Scan My Water évolue avec. Vous avez des conseils de prélèvement, donc par exemple ici, des conseils de prélèvement pour une piscine, quelles que soient les baignades. Il y a des points à respecter de façon très stricte, parce que le prélèvement conditionne l'efficacité de l'analyse derrière, et c'est la fiabilité de ces résultats. Donc, par exemple, surtout pour une piscine, il ne faut pas prélever la couche de surface. C'est la couche qui est 1000 fois plus contaminée que le restant de l'eau. Donc, pour certains types d'eau, il y a une petite vidéo de démonstration. Scan My Water va s'enrichir au fur et à mesure d'autres vidéos. On a accès aussi à trouver un laboratoire dans Scan My Water. Dans chaque département, vous pouvez trouver un laboratoire. Il suffit de cliquer sur le lien qui vous emmène vers le site du Comité français d'accréditation, le site du COFRAC. Le site du COFRAC qui vous permet, simplement en rentrant le numéro de votre département, d'accéder à une liste de laboratoires accrédités. Vous n'êtes pas obligé de passer par un laboratoire accrédité. D'autres petits laboratoires peuvent très bien faire l'affaire. Il faut simplement vérifier auprès d'eux, déjà qu'ils vous fournissent des bidons stériles et qu'ils appliquent bien des méthodes normalisées. Ensuite, Scan My Water pourra vous aider à interpréter. Vous pouvez aussi accéder, par exemple, à contacter un expert en cas de problème. Donc, pour les établissements recevant du public, c'est les ARS qui sont compétentes. Donc là, vous avez un lien vers une liste des ARS de tous les départements français. Il y aura pour d'autres eaux des fédérations, des associations, des organismes de producteurs. Ici, par exemple, n'est cité que la fédération Pro-Piscine. Et puis, il y a des indépendants. Il n'y a plus qu'à cliquer sur les liens pour accéder à leur contact. Revenons sur la page d'accueil. Un petit mot sur les autres boutons. Vous avez par exemple ici Mon abonnement qui permet de situer votre abonnement. Donc en l'occurrence ici, Découverte. Vous avez bien ici
pour chaque type d'abonnement, les types d'eau auxquels vous avez accès. Par exemple, découverte, c'est gratuit. Vous n'avez accès qu'à 3 types d'eau et vous n'avez pas accès aux conseils et recommandations. Dans la formule basique, qui est à 15 € TTC par an, vous avez accès au même type d'eau, mais vous avez accès aux conseils et recommandations. Dans la formule intégrale, vous avez accès à tout. Vous pouvez bien sûr changer de formule. Dans la rubrique aide ici, vous avez la version de l'application. Elle évolue tout le temps, presque tous les mois, cette application, parce qu'il y a des petits retours, il y a des petits bugs, des remarques, on essaie de la rendre plus fluide. Il y a un guide textuel pour vous expliquer comment elle fonctionne, des conditions générales d'utilisation, bien entendu, avec la charte. Par exemple, ScanMyWater n'archive aucune donnée. Vos données ne sont pas archivées, il n'y a aucune traçabilité. Vous devez à chaque fois ressaisir vos valeurs. Vous ne recevrez pas de publicité non plus de la part de ScanMyWater. Dans cette page ici, vous avez aussi accès à Nous contacter qui ouvre une page vers un formulaire de contact. Vous n'avez juste qu'à compléter vos champs et vous serez ici contacté. Il me reste à vous souhaiter une bonne navigation dans l'application ScanMyWater.